Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pasteur Ken Mafou, encore une fois, comme toujours, très heureux de vous retrouver en cette veille du jour de l'an. Cette fois-ci, j'ose espérer que vous avez tous passé un joyeux Noël. Rappelez-vous, nous nous retrouvons en présentiel, en direct au cinéma RGFM à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de dimanche le 7 janvier. Mais pour aujourd'hui, on va prendre quelques instants encore ensemble pour regarder un peu la parole en cette nouvelle année. Un message, encore une fois, très simple, mais que j'ose espérer qu'il pourra quand même être pour vous une bénédiction aujourd'hui. Un message que j'ai intitulé La clé de ton succès pour 2024. La clé de ton succès pour 2024. Parce que nous voilà dans cette période de résolution, n'est-ce pas? C'est très populaire, autant que à Noël, bon, on parle de Jésus, la naissance de Jésus, autant on dirait qu'au jour de l'an, c'est le temps des résolutions, c'est le temps de faire des engagements, des promesses ou peu importe, puis ils sont de toutes sortes, hein, les résolutions qui reviennent souvent bon, au niveau de la santé, mieux manger, faire plus d'activités, mieux dormir, peu importe. Mais je ne sais pas pourquoi on attend toujours au premier de l'année pour faire ce genre de résolution, ce genre de changement, des choses qu'on pourrait faire tout au long de l'année, mais bon, bref. Euh, mais ce n'est pas nécessairement différent côté spirituel. Beaucoup de personnes, et je ne crois pas nécessairement que c'est une mauvaise chose, vont prendre des engagements pour la nouvelle année du genre cette année, j'aimerais lire davantage ma Bible. Cette année, j'aimerais passer plus de temps dans la prière. Cette année, je veux être plus présent à l'Église. Cette année, etc., etc. Donc, ce sont des bonnes choses. Mais comme vous le savez déjà probablement, la très grande majorité de ces résolutions, de ces engagements sont abandonnés, pardon, quelques semaines ou tout au plus quelques mois après le début de l'année. Et aujourd'hui, ce qui est drôle pour moi, c'est que ayant travaillé pendant plusieurs années dans les centres d'entraînement, les centres de conditionnement physique, le début de l'année est toujours une période spéciale où est-ce que je pouvais constater de mes yeux le début d'année et tous les engagements, les résolutions que les gens prennent. Bref, le premier mois de l'année, la salle d'entraînement est tout simplement bondée de personnes, bondée de bonnes résolutions. Mais vous savez, un de mes travaux lorsque justement j'étais employé dans un centre de conditionnement physique, c'était que à peu près au mois d'avril ou au mois de mai, ce que je faisais, je ressortais les dossiers de presque tous ceux qui s'étaient inscrits au début d'année. Et alors que j'épluchais chacun de leurs dossiers, un de mes travaux consistait à contacter ceux et celles qui avaient pris des abonnements, ou plus précisément ceux et celles ceux qui s'étaient inscrits pour des séances privées d'entraînement avec un entraîneur privé et qui ne les avaient pas encore pris. Il faut comprendre que parfois, quelqu'un s'inscrivait et prenait un abonnement annuel avec, disons, 10 séances d'entraînement privé. Et sur les 10 séances d'entraînement privé, la personne avait peut-être pris 4 au mois de janvier et après, c'était terminé. Mais pour moi, en tant qu'entraîneur, les six séances restantes, c'était de l'argent qui dormait. Vous comprenez? Donc, mon travail, encore une fois, consistait à appeler monsieur, madame et dire, hey, monsieur, madame, vous avez pris des entraînements pour lesquels vous avez déjà payé en début d'année. Que diriez-vous de revenir au gym et de prendre un peu de temps avec moi? Je pourrais vous aider à continuer vos exercices, vos entraînements. Donc, tout simplement pour vous dire que c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose que, malheureusement, trop souvent, on abandonne. Alors, pour moi, aujourd'hui, mon désir, mon but, mon objectif, si on peut dire, est de vous aider à tenir vos engagements pour cette année. Bon, OK, on s'entend là. Je ne sais pas exactement quels sont vos engagements, mais si vous avez quelque chose de sérieux que vous voulez faire cette année, bref,
si vous voulez avoir du succès en 2024, c'est là où je veux vous aider. Et qui n'aimerait pas avoir du succès, n'est-ce pas? Alors moi, je vous donne aujourd'hui là le secret de ce succès. Eh oui, le secret de ce succès. Je sais que vous aimez les secrets, n'est-ce pas? Juste le livre Le Secret. Quand vous avez entendu parler du livre Le Secret, c'est vendu en plus de 30 millions d'exemplaires. Donc, pour moi, c'est une preuve que les gens aiment les secrets. Mais le secret n'est pas magique, celui que je vais vous dévoiler aujourd'hui. En fait, si vous voulez atteindre votre réussite, le succès en 2024 pour votre vie spirituelle, votre vie professionnelle, votre vie personnelle, il se trouve en Josué chapitre 1, les versets 7 et 8. La Bible nous dit seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La clé de ton succès pour 2024, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Hein? Je sais, vous auriez aimé que je vous dise peut-être quelque chose d'autre, mais elle est là la clé. Jésus, ou plutôt Dieu dit ici à Josué que si tu médites, si tu lis la parole, mais qu'en plus tu mets en pratique ce que tu lis, alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien avoir du succès dans toutes mes entreprises. Cette idée d'avoir du succès dans mon mariage, dans mes études, dans mon travail, dans ma santé, cette idée-là me plaît, n'est-ce pas? Et ici, je trouve que la solution est quand même assez simple. Facile, peut-être pas à tous les jours. Simple, oui. Médite-la et mets-la en pratique. Parce que souvent, les gens vont venir me voir comme pasteur et ce n'est pas nécessairement différent. Encore une fois, je vais faire l'analogie un peu pendant tout notre temps ensemble aujourd'hui avec la réalité que l'on voit en début d'année dans les centres de conditionnement physique, dans les gyms. Aujourd'hui, en tant que pasteur, les gens me posent la question souvent, oui, mais pasteur, quel est le meilleur verset pour telle chose? Quel est le meilleur verset si je vis telle chose? Oh, je connais un ami qui traverse telle situation. Quel est le meilleur verset que je peux lui donner? En supposant d'une certaine manière que ce verset-là va littéralement tout changer. Et si je me ramène à mon expérience passée en tant qu'entraîneur, les gens venaient vers moi et me posaient la question, quel est le meilleur exercice? Quel est le meilleur exercice si je veux faire ceci? Quel est le meilleur exercice si je veux avoir des abdos? Quel est le meilleur exercice si je veux perdre du poids? Quel est le meilleur exercice si je veux grossir mes bras? Quel est toujours dans le but de chercher le secret, la chose qui va tout changer. Mais vous savez quel est le meilleur programme d'entraînement? Je vais vous dire c'est quel le meilleur programme d'entraînement. Le meilleur programme d'entraînement est celui que tu mets en pratique. Le meilleur programme d'entraînement, c'est celui que tu vas, en fait, faire. Tu dois faire les exercices. OK? Et c'est là où c'est une question de constance. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quel est le meilleur verset? En fait, c'est quoi? La meilleure parole pour ta situation, c'est la parole que tu vas mettre en pratique. Il ne suffit pas de l'écouter seulement. Et c'est un peu ce que Matthieu nous dit, ou Jésus nous dit en Matthieu plutôt, au chapitre 7, lorsqu'il parle, où il nous donne cette illustration de quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc versus quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Et on va lire un peu ensemble, puis commenter par la suite. Il dit, Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Il y a un « et », OK? C'est pas seulement
Il n'a pas simplement dit, c'est pourquoi quelqu'un qui entend ces paroles sera semblable à un homme prudent. Non, c'est quelqu'un qui entend et les applique sera semblable à un homme prudent. Parce que de toute façon, tu ne peux pas appliquer ce que tu n'as pas entendu, OK? Bâtit sa maison sur le roc. Qu'est-ce que ça fait ça? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Cette maison n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Et bien évidemment, elle compare le contraire, mais quiconque entend ces paroles que je dis, donc au départ, les deux ont fait la même chose. Les deux hommes ont entendu la parole. Mais là où est-ce qu'il y a eu la différence, c'est quoi? C'est que le deuxième ne la met pas en pratique. Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et c'est là où il ne suffit pas de dire j'aime Jésus. Il ne suffit pas de dire j'aime la parole de Dieu. Il ne suffit pas non plus d'aller à l'église. Parce qu'ici, on aurait pu remplacer, c'est pourquoi quiconque va à l'église entend les prédications et les met en pratique. Parce que comment est-ce que deux personnes qui vont à la même assemblée entendent les mêmes messages dimanche après dimanche, comment est-ce que ces deux personnes vont finir par avoir deux routes totalement différentes? Je peux vous dire qu'une de ces raisons, il y a plusieurs raisons peut-être, mais une de ces raisons peut être fort probablement le fait qu'une de ces deux personnes met ce qu'elle entend en pratique alors que l'autre non. Combien de fois ça m'est arrivé de prêcher un message et d'avoir une personne venir me dire ah, merci, merci pasteur, ça m'a béni, et après revenir me voir en me disant ouais, j'ai fait ce que vous avez dit, regarde ce qui s'est passé, voilà, merci Seigneur. Et une autre personne ayant entendu le même message, mais bon, s'étant senti jugée et n'ayant pas mis la parole en pratique, etc., etc. Ça dépend beaucoup de notre disposition de cœur. De la même manière, si tu veux être en forme, ne suffit pas simplement de te payer un entraîneur. Si tu veux être en forme, ne suffit pas simplement de te faire un programme d'entraînement. Parce qu'à quoi bon arriver et dire à tes amis, « Ouh, cette année, c'est la meilleure année de ma vie. Cette année, je vais être en forme. J'ai payé un entraîneur privé. On m'a fait faire un programme. J'ai un programme de nutrition et tout. » OK. Tout ça ne vaut rien si tu ne suis pas le programme. Et honnêtement, c'était une de mes plus grandes frustrations en tant qu'entraîneur privé. C'est qu'à un certain moment, les gens arrêtent tout simplement de suivre le programme que tu leur as donné. Mais je vous pose la question. Si votre ami, justement, vient vous voir et vous dit qu'il a payé tel temps pour s'abonner au gym, il a payé pour un instructeur, il a payé pour ci, il a payé pour ça, et que 3 mois après, votre ami, ce même ami, vient vous voir et vous dire « Ah, mais là, je suis fâché parce que j'ai aucun résultat, j'ai perdu aucun poids et tout ça. » Et que vous lui posez la question « Oui, mais depuis les 3 derniers mois, combien de fois tu es allé au gym? » Et si votre ami vous répond « Oh, 5 fois. » Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, mais c'est normal que tu n'as pas de résultat puisque tu n'as pas appliqué ce que ton programme te disait de faire. Et pourtant, lorsqu'on arrive dans la parole de Dieu, dans notre vie chrétienne, on se fâche. On se fâche parfois lorsqu'on n'a pas les résultats qu'on s'attend à voir. Ah, mais voici, je voulais telle chose. OK, mais est-ce que tu as appliqué dans ta vie ce que ce passage disait de faire? Voyez-vous, si nous ne mettons pas la parole en pratique, alors nous ne pouvons pas nous offusquer de ne pas avoir les résultats que la parole de Dieu nous promet. N'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce si important de mettre la parole de Dieu en pratique? Bien, c'est parce que souvent, à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, la parole est comparée à une semence, n'est-ce pas?
à une semence d'un arbre, d'un fruit ou quoi que ce soit. Et que dans cette semence, donc, si la parole de Dieu est une semence, cela signifie que dans cette semence, tout comme un fruit, il y a déjà tout ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, pour créer ce fruit, pour que ça donne ce fruit-là. Il y a cet ADN ou peu importe à l'intérieur qui, une fois semé, va donner le fruit. Mais si cette semence n'est pas semée, bien qu'elle ait en elle-même tout ce qui est nécessaire pour produire le fruit pour lequel elle a été créée, sans être semée, puis entretenue, puis arrosée, cette semence ne vaudra, ne donnera rien. Vous savez, un bon entraîneur, par exemple un entraîneur sportif, celui qui va travailler avec des athlètes de haut niveau. Vous savez, un bon entraîneur va être en mesure de prendre le calendrier de son athlète, d'identifier les compétitions majeures et de lui concocter un programme d'entraînement qui va lui permettre d'être au plus haut de sa forme lorsque ces compétitions-là vont arriver. Et dans ce programme-là, tous les exercices, tous les repas, tous les temps de repos vont être mis stratégiquement, intentionnellement, afin que cet athlète arrive justement au sommet de sa forme à telle date, avant telle compétition. Alors, je vous pose la question, si un entraîneur passe autant de temps et met autant d'intentionnalité pour un athlète qui court, comme la Bible nous dit, pour gagner une couronne corruptible, à combien plus forte raison le Créateur, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, lorsqu'il nous a créés, à combien plus forte raison n'a-t-il pas inclus d'une manière spécifique et intentionnelle toutes les choses dont nous avons besoin afin d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous? Je vous dis, de la même manière que l'entraîneur prépare son programme, chaque parole que Dieu nous donne est spécifiquement donnée afin de créer le résultat que Dieu veut. Amen. Et c'est ce qu'il faut croire. C'est ce qu'il faut croire. C'est ce qu'il faut désirer même. Et Jacques va plus loin. Jacques nous dit en Jacques 1, 22, 25, 22 à 25, il dit clairement, OK? Il ne passe pas par 4 chemins. Il dit, mettez en pratique la parole. OK? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et d'autres versions vont dire, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Rappelez-vous, la clé du succès pour 2024. Comment tu veux être heureux dans ton activité, dans ton travail, dans ce sur quoi tu mets tes mains. Mets la parole de Dieu en pratique. OK? C'est comme j'ai dit, c'est simple, même si ce n'est pas toujours facile. Et l'image que Jacques nous donne ici ridiculise en fait un peu l'histoire. De dire, hey, qui est-ce qui se regarde devant le miroir, s'en va et l'oublie ce qu'il a vu? Mais c'est ce que tu fais lorsque tu vas à l'église, lorsque tu lis ta parole et que tu retournes et que finalement tu ne fais rien de ce qui est écrit.
c'est tout aussi insensé. Amen. Alors, comment est-ce que je fais donc? OK, oui, c'est bon. Je veux mettre la parole de Dieu en pratique. Comment est-ce que je fais? Il y a une seule chose que j'ai pour vous aujourd'hui. OK? Peut-être deux. En fait, c'est simple. Pour pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique, écoutez bien ceci, euh, il va falloir que la parole de Dieu devienne pour vous une priorité. C'est aussi simple que ça. Pour vous aider à avoir le succès en 2024, c'est quoi? Commencez à mettre, même les petites choses, faites des petits pas, la parole de Dieu en pratique. Il vous arrive un conflit avec quelqu'un, vous êtes fâché, la parole de Dieu dit pardonne, la parole de Dieu dit attends aussi longtemps que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mets la parole de Dieu en pratique. OK? Mais pour ça, encore une fois, je l'ai dit, ça doit être une priorité. Parce que c'est difficile de mettre en pratique quelque chose que je ne connais pas. D'accord? Jésus a dit quoi? Jésus a dit, je vais vous montrer à quoi ressemble un homme qui écoute la parole et qui la met en pratique. Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement. C'est-à-dire que, oui, on doit la mettre en parole, mais il y a la question de l'écouter aussi, n'est-ce pas? Il y a la question de se mettre en position de l'écouter ou on peut dire de la lire. Donc, cette écoute, cette lecture devra devenir pour vous une priorité. Oui, mais c'est déjà une priorité. Jésus, Dieu est ma priorité. OK. Si vous n'avez pas de temps fixe ou si vous ne prévoyez pas de temps pour lire votre parole ou pour prier, ce qui ne se trouve pas dans votre agenda n'est pas une priorité. Ouch. Ah oui, je ne sais pas. OK, bon, je vais vous laisser le temps de réfléchir à ça. Si ce n'est pas dans votre agenda, ce n'est pas une priorité. Écoutez-moi bien. Est-ce que je suis en train de dire que ce n'est pas quelque chose que vous aimez? Non. Est-ce que je suis en train de dire que ce n'est pas quelque chose que vous aimeriez accomplir? Non. Mais je fais l'analogie encore, permettez-moi, avec l'entraînement. Beaucoup de gens me disent, ou justement au gym, je veux être en forme. OK. Alors, ça doit devenir une priorité. Et pour que ça devienne une priorité, ça doit trouver un temps dans ton emploi du temps. Parce que si ce n'est pas dans ton agenda, oublie. Il y a tellement de choses à faire dans une journée, tu ne peux pas te dire lorsque j'aurai du temps, alors lorsque j'aurai fini ça, peut-être j'aurai fini ça, s'il me reste du temps à la fin, là, je vais aller m'entraîner, je vais aller courir, je vais aller marcher, Oh non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'iras pas. Tu vas être fatigué, il y a quelque chose d'autre qui va remplir ton horaire, tu vas y aller une journée sur 5, alors que le but, c'est quoi? Le but, c'est la constance. Le but, c'est de le faire, l'entraînement. Amen? Et c'est la même chose si tu n'as pas des blocs, des temps réservés, si le matin, tu ne te lèves pas en disant, OK, aujourd'hui, voici quand je vais lire ma Bible. Tu as une idée de ton emploi du temps aujourd'hui. Voici quand est-ce que je vais prier. Et qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu as décidé que tu priais 15 minutes, 30 minutes de telle heure à telle heure. Ferme ton téléphone. C'est ton temps de prière. Mettez-le dans votre agenda. Si vous n'avez pas d'agenda, achetez-vous un agenda. Okay? Aujourd'hui, avec le cellulaire, c'est encore plus facile. Parce qu'au final, c'est quoi? Si vos enfants sont une priorité pour vous, alors vous planifiez votre temps de qualité avec eux. Si votre femme, votre mari est une priorité pour vous, alors vous essayez de planifier du temps de qualité avec eux. Si votre travail est une priorité, alors vous planifiez du temps pour vous perfectionner, pour être capable d'encore mieux accomplir votre travail. Alors, si Dieu est une priorité, si la parole de Dieu doit être une priorité, alors vous devez trouver du temps. Parce que combien de fois ça nous est arrivé, coupable, hein, OK? Combien de fois ça nous arrive d'arriver à la fin de la journée et de se dire, ah, ouais,
C'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas prié. Ah, j'ai pas lu ma. Ah, il faudrait bien que je lise quelques versets, tu sais. Et là, on ouvre notre Bible un peu par culpabilité, mais on s'endort, on est fatigué. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on reçoit vraiment même à ce moment-là? OK? Mais tout ça, et je terminerai avec ça, tout ça se fait avec la grâce de Dieu. OK? Jacques dira, oui, mais se mettant à l'œuvre. J'aime Paul, je ne me rappelle plus du passage exact, mais j'aime Paul quand il dit, c'est à quoi je combats avec sa force, ou c'est à quoi je travaille avec sa force. C'est Paul qui fait le travail, mais avec la force que le Seigneur et son esprit lui donnent. Et c'est la même chose. Faisons l'effort de mettre ça dans notre agenda et avec la grâce et la force que le Saint-Esprit nous donne, eh bien, on marche là-dedans. On décide de dire non à certaines choses pour honorer, oui, pour honorer les engagements, les décisions qu'on aura prises. OK? Parce que souhaiter être en forme n'a jamais rendu quelqu'un en forme. Souhaiter être plus près de Dieu n'a jamais rendu quelqu'un plus près de Dieu. Mais faire constamment des exercices, oui, ça a déjà rendu quelqu'un plus en forme. Et passer du temps avec constance dans la parole de Dieu, oui, oui, ça a déjà aidé quelqu'un à être plus près de Dieu. Donc, peut-être que vous auriez aimé une autre clé, mais c'est celle-là. Mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'au final, hein, la parole de Dieu, c'est quoi? Ou devrais-je vous poser la question, la parole de Dieu, c'est qui? La parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. Alors, la clé de votre succès pour 2024, c'est la même que pour 2025, en fait, et 2026, et 2027. Donc, peut-être que l'année prochaine, je vais juste prendre le même message et changer la date ou peu importe. La clé, c'est Jésus. Amen. La clé, c'est Jésus. Parce que le succès, le fameux succès, là, de toute façon, ce n'est pas le succès du monde. Le succès, c'est vivre la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Le succès, c'est comme Paul le dit en disant, ce qui est important pour moi, c'est d'accomplir, c'est de terminer ma course et d'accomplir mon ministère avec joie. C'est ça le succès. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux terminer la course que le Seigneur m'a confiée avec joie. Amen. Et pour ça, la clé, c'est lui. La clé, c'est Jésus. Alors, j'aimerais en terminant prier pour vous. Priez pour vous aujourd'hui en l'aube, ou du moins à ce début d'année, pour que peut-être que vous avez des rêves, peut-être que vous avez, même si on ne veut pas les appeler résolutions, peut-être que vous avez des engagements, des projets, des choses que vous aimeriez accomplir pour 2024. Je prie pour vous pour que vous puissiez vraiment remettre ces plans, comme la parole de Dieu nous dit, on remet nos plans, nos projets entre les mains du Seigneur. Amen. Que le Seigneur puisse vous guider, vous diriger à travers sa parole, parce qu'il est lui-même la parole faite chair. Seigneur, que ce soit une année de progrès en toi, Seigneur, de progrès au niveau spirituel, de progrès, Seigneur, au niveau personnel, Seigneur, que ton Église, Seigneur, puisse avancer de plus en plus dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, aide-nous à mettre du temps de côté pour toi, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas juste dire que tu es notre priorité. Seigneur, on veut que notre vie démontre que tu es notre priorité. Donc, aide-nous, Seigneur, justement, à faire des choix, à mettre de côté peut-être des choses qu'on a besoin de mettre de côté, à faire certains sacrifices. Seigneur, aide-nous à voir les endroits où est-ce qu'on pourrait justement trouver du temps pour toi, Seigneur. Parce qu'au final, on sait que ta parole, ta semence,
à tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et on reconnaît aujourd'hui que c'est toi la clé, c'est toi la solution. Alors nous nous engageons aujourd'hui à marcher avec toi, à non seulement être à l'écoute de ta parole, mais à la mettre en pratique. Et merci pour ton Saint-Esprit qui nous aide justement à nous rappeler ta parole, mais qui nous aide aussi à la mettre en pratique. Amen. Amen, amen, amen. Donc, j'espère que vous avez été bénis. Ce n'était pas un message pour vous dire ne prenez pas de résolution. Non, 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 ce n'était pas ça. C'était plus un message pour vous dire revenons à l'essentiel. Okay? Revenons à l'essentiel, que peu importe ce que nous avons besoin de faire, la Bible est plus que. La Bible n'est pas seulement un recueil d'histoires, des bonnes leçons. La Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Que si nous semons dans notre vie à justement ce potentiel, cette capacité de créer la vie, et c'est ce que je veux pour vous en 2024, une vie remplie. Amen. Une vie comblée, n'est-ce pas? Donc, hey, bonne année à tous et chacun. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Puis nous, on se retrouve dimanche prochain, 7 janvier, 9h30. Cinéma RGFM. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.